Nous avons une saison 2025 qui est exceptionnelle. On a ramassé 4500 tonnes ces dernières semaines, contre 1500 sur la totalité de la saison dernière. Ça dit long sur l'ampleur de la tâche qui est la nôtre. Nous ramassons en mer, notamment par un marché d'État, financé à 100% par l'État. Nous travaillons en collaboration avec les communes. Je sais que c'est difficile, mais l'objet de la réunion ce matin, c'est justement d'étudier commune par commune ce qui peut être fait, notamment en... Chaque commune a une situation particulière. Vous pouvez pas comparer le Robert qui a vraiment énormément de criques partout, des barrages déjà très bien développés, et puis de l'autre le Marigot qui est concerné par un port qui n'a pas la même profondeur, qui n'a pas les mêmes arrivages de sargasses. Donc il faut regarder les situations une par une et essayer de trouver du cousu humain pour chacune de ces communes. Alors, le dispositif de lutte contre les sargasses a pris plusieurs années pour se constituer. Souvenez-vous, il y a quelques années, on ramassait à la main sur les plages. Aujourd'hui, on a un dispositif de ramassage en mer qui est efficace, il est perfectible, mais il est efficace. On a des barrages qui ont été installés, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, mais tout ça n'est pas suffisant. Il va falloir que l'on puisse se projeter aussi dans les saisons qui viennent pour savoir précisément où est-ce qu'on doit installer des barrages, où est-ce que l'on doit renforcer notre ramassage à terre, en mer, et également parce qu'il y aura toujours des sargasses qui iront à terre. Et il faut qu'on soit aussi meilleur dans les fonds de baie où nous n'arrivons pas nécessairement à les atteindre. Alors, ce matin, on va étudier plusieurs propositions. La première que je mets sur la table, c'est la mobilisation du RSMA, le régiment du service militaire adapté. On a, depuis la semaine dernière, mobilisé quelques jeunes au profit du Robert. Je suis prêt, moi, à mobiliser 3 groupes d'une dizaine d'agents du RSMA qui pourront venir en complément de ce que fait les communes. On va, ce matin, étudier là où est-ce qu'on va les installer au mieux pour venir en renfort au moins jusqu'à la mi-juillet pour donner un coup de boost aux efforts. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé d'accorder 25 postes supplémentaires, qui sont vraiment les derniers postes que j'ai pour les chantiers d'insertion, puisque nous avons une association de chantiers d'insertion qui fait déjà un très beau travail plutôt dans le sud de l'Atlantique, et on veut aller vraiment vers le nord Atlantique. Ça va prendre un petit peu de temps pour recruter, mais on va étoffer le dispositif. Et puis, au-delà de ça, moi, je souhaite qu'il y ait une plus grande coopération entre communes et État, parce que c'est la mer et la terre qui doivent aussi se rencontrer. Donc, on va essayer de mettre en place une cellule de coordination qui va faire comme ça régulièrement des points de situation pour ajuster aux besoins. Et puis, ma foi, certaines communes ont des besoins financiers. On va les étudier ce matin pour regarder ce que l'on peut faire avec le GIP en particulier, pour pouvoir tenir en tout cas dans les prochaines semaines.